Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur nos vies. Je me réjouis ce matin de partager avec nous notre pain de ce jour et je prie que Dieu bénisse notre entendement au nom de Jésus et que ce message nous fasse beaucoup de bien. Je bénis Dieu pour la vie de tous les hommes de Dieu sur cette plateforme qui chaque jour nous apporte des enseignements pour nourrir nos âmes. Que Dieu bénisse la vie de ses serviteurs et de ses servantes. Nous sommes aujourd'hui mardi 16 septembre 2025 et je suis le pasteur Athanase pour notre pain de ce jour. Alors, notre thème du mois est le vrai disciple. Le thème de la semaine, le prix du discipulat. Et le thème qui m'est donné ce matin est porter sa croix. Porter sa croix tiré du livre de Luc, le chapitre 9, le verset 23. La Bible dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Alors, c'est Jésus qui nous parle dans ce verset biblique qui est en train de dire que si quelqu'un veut venir après lui, si quelqu'un veut marcher dans ses voies, si quelqu'un veut obéir à sa parole, si quelqu'un veut faire son œuvre, cette personne doit faire ces deux choses. La première, c'est de renoncer à elle-même et la seconde, c'est de se charger de sa croix. Alors, si tu ne renonces pas à toi-même et si tu ne te charges pas de ta croix, tu ne peux pas suivre le Seigneur. Jésus est notre parfait exemple, en ce sens-là, parce que Jésus a été le premier à renoncer à sa position et à ce qu'il était auprès de Dieu dans le ciel. Alors, il décide de venir sur la terre comme un simple homme, quoi qu'il soit Dieu et qu'il mérite l'adoration et les prières des hommes sur la terre. Jésus ne regarde pas à sa position de Dieu, à sa position de fils de Dieu, mais il décide de venir sur la terre. Donc, il, 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 il renonce à toute cette gloire qu'il avait auprès de Dieu dans le ciel et il vient sur la terre. Alors, si nous voulons le suivre, nous aussi, nous devons faire pareil. Nous devons apprendre à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à notre ego, à renoncer à notre fierté, à renoncer à notre orgueil, à renoncer à même à nos faiblesses, à renoncer à nos péchés pour pouvoir le suivre. Personne ne peut suivre Jésus véritablement s'il n'apprend pas à rejeter euh, tout ce qui est en lui qui peut être comme constituer un obstacle dans sa marche avec le Seigneur. Alors, David ne pouvait pas vaincre Goliath sur le champ de bataille avec l'armure de Saül parce que cela l'empêchait euh, de pouvoir être habile et de pouvoir être agile sur le champ de bataille. Donc, par moments, notre orgueil, notre fierté nous empêche véritablement de pouvoir suivre le Seigneur et de pouvoir marcher dans ses pas. Renoncer, se charger ensuite de sa croix. Porter sa croix, c'est supporter l'épreuve et supporter la persécution. Alors, si nous voulons suivre le Seigneur, nous devrons être capables de supporter l'épreuve. Suivre le Seigneur Jésus
ne veut pas dire que tout sera forcément rose dans notre vie chrétienne. Il y aura des temps de persécution dans notre vie, des temps de preuve dans notre vie. Nous ne sommes pas les premiers à vivre l'épreuve, mais dans la Bible, les premiers apôtres ont été persécutés et ont vécu dans beaucoup d'épreuves. Alors, si nous sommes chrétiens et que nous voulons marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, nous devons savoir que dans le parcours de, de notre vie, nous allons faire face parfois au désert. Très souvent, nous allons faire face au désert et nous allons traverser le désert. Nous allons marcher dans le désert comme Israël après que Dieu ait fait sortir Israël du pays d'Égypte. La Bible déclare que Dieu va les conduire dans le désert. Alors, nous allons parfois traverser un désert affreux, un désert assez compliqué, mais Dieu ne nous fait pas traverser le désert pour nous tuer, pour nous faire du mal, mais Dieu nous fait traverser le désert pour nous forger souvent un caractère. Dieu nous fait passer par le désert pour nous enseigner. Dieu nous fait passer parfois dans le désert pour pouvoir briser quelque chose en nous. Dieu nous fait passer parfois par le désert pour nous enseigner et pour nous apprendre à faire la guerre. Israël, à l'origine, était un peuple qui était attaché à l'élevage. Israël n'avait jamais appris la guerre. En Égypte, ils ont appris à bâtir des pyramides, mais ils n'avaient jamais appris à se défendre, à faire la guerre. Donc Dieu, parfois, Dieu va les conduire dans le désert afin de les apprendre la guerre parce qu'ils devraient être confrontés aux sept peuples qui habitaient le pays de Canaan. Donc parfois, à cause de ta grande destinée, de notre grande destinée, Dieu nous attire dans le désert pour, euh, pour nous enseigner, pour nous apprendre à faire la guerre. Donc le désert n'est pas là pour nous tuer, mais pour nous forger un caractère, pour nous forger un caractère. Dans le désert, c'est là que nous expérimentons la solitude, nous expérimentons l'abandon, le rejet des autres, des gens qui nous entourent. Dans le désert, nous avons l'impression que nous avons été abandonnés. C'est parfois dans le désert où nous remarquons que nos prières ne sont pas exaucées. Nous crions parfois sans réponse. Nous prions parfois et nous ne constatons pas, euh, nous, ne cons- nous ne constatons pas euh, le résultat et nous avons l'impression que nous sommes abandonnés. Alors, c'est notre désert et c'est le chemin par lequel Dieu permet que nous passons afin de nous apprendre beaucoup de choses. Dans le livre de Osée, le chapitre 2, le verset 14, la Bible dit ceci, c'est pourquoi voici je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Donc Dieu va attirer son peuple dans le désert afin de pouvoir parler à son cœur. Donc, porter, se charger de sa croix, c'est aussi être attiré dans le désert. Et dans ce désert-là, Dieu veut parler à ton cœur. Donc, porter une croix n'est pas facile. Lorsque nous étudions les évangiles, nous voyons à la fin de chaque évangile comment Jésus a souffert, il a porté la croix et c'était difficile de porter la croix. Donc, porter la croix, c'est aussi se charger de beaucoup de difficultés. Mais dans toutes ces choses, Jésus reste Seigneur. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome, le chapitre 8,
le verset 2, la Bible dit que souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 ans, ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de te prouver pour voir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Donc parfois, Dieu en nous portait sa croix, comme je le disais, passer par le désert et dans le désert, Dieu sonde nos cœurs. Dieu nous humilie dans le désert pour nous éprouver et pour voir la disposition de notre cœur, pour voir si nous sommes capables, malgré l'épreuve par laquelle nous passons, pour voir si nous sommes capables de toujours garder sa parole, de toujours le suivre. Par moments, Dieu nous fait passer par le désert pour éprouver notre cœur, pour sonder notre cœur, pour voir si ou non, si oui ou non, nous allons le suivre malgré la grande épreuve par laquelle nous passons. Donc, le désert n'est pas pour nous tuer. Alors, nous devons supporter la croix. La croix, c'est le désert. La croix aussi, c'est les persécutions. C'est aussi les persécutions. Euh, En Marc le chapitre 10, le verset 30, la Bible nous parle de, de, des bénédictions aussi que Dieu donne à ceux qui le suivent. Il dit que personne ne peut le suivre sans avoir au centuple dans le siècle présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, mais aussi avec des persécutions. Donc, quand dans notre marche chrétienne, nous passerons par le désert, notre croix, c'est aussi le désert, mais c'est aussi les persécutions. La persécution n'est pas toujours, ne vient pas toujours du diable, mais parfois Dieu permet que nous soyons aussi persécutés pour pouvoir comprendre aussi que nous sommes sur le véritable chemin. Parce que si tu es chrétien, que tu n'as jamais été persécuté, sache que il y a un problème. Parce que personne ne peut suivre véritablement le Seigneur sans être persécuté. Alors je veux prier pour nous. Je prie afin que Dieu, dans sa grâce, nous donne la force de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à notre ego, de renoncer à nos faiblesses, afin de pouvoir le suivre et de nous charger de notre croix chaque jour et de, si cette croix est le symbole du désert, que Dieu nous donne un cœur guerrier afin de pouvoir traverser le désert, de remporter la bataille du désert et de supporter l'épreuve et les persécutions afin de pouvoir avoir une vie chrétienne meilleure. Je prie que Dieu nous donne la force et qu'il soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse. Shalom chez vous.